Vous avez tort. Expliquez-nous ce qu'il y a derrière. Pas du tout. Ce qu'il y a derrière, c'est très simple. Le certificat d'études d'abord. Allons dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a que aujourd'hui, beaucoup d'enfants, 30% je crois, rentrent en 6e sans savoir lire et écrire. Les Français savent que l'école d'avant était très bonne et que l'école d'aujourd'hui est très médiocre. Voilà. Tous les Français l'ont compris. J'explicitais juste la faire un procès en regardant. Pardon, Éric Zemmour. Oui, ils ont compris donc, ça. On continue. Ce qu'ils veulent sans doute comprendre, c'est. Ils vont comprendre. On arrive à la fin de l'école primaire. Oui. Vous faites redoubler ceux qui n'ont pas le niveau. Pas tous. Donc, pas tous. on se retrouve avec des classes. Répondez à ma question. Pas tous. Ceux qui sont vraiment trop faibles, et il y en a beaucoup. Vous savez, vous avez vu les études comme moi. Des enfants qui savent faire une dictée avec moins de 5 fautes, qui étaient en 1987 31%, ils ne sont plus que 8%. En revanche, les enfants qui faisaient plus de 25 fautes, qui étaient à la même période 5%, ils sont 20%. Mais 80% des enfants qui ne savent pas lire à la sortie du CP ne rattraperont jamais leur retard. Donc si vous les prenez, au moins, vous il leur faudra faites les faire redoubler au CP. leur CM2. Mais ma chère Natacha Polony, il y aura des évaluations tous les ans. Pas seulement en CM2, puisque ça plaît tant à notre camarade. Donc je continue. Donc ceux qui ne vous redoublent, c'est très bien. Ceux qui ne redoublent pas, et ça sera évidemment la majorité, ils iront, et c'est ça la deuxième nouveauté qu'il faut que les gens comprennent, dans des classes de 6e, mais des classes de 6e différenciées selon leur niveau. Je supprime le collège unique. J'abolis la réforme Haby de 1975 qui a été une catastrophe. Je romps avec l'hétérogénéité des classes qui est très mauvaise pour les enfants, et les enfants faibles et les enfants forts. Les enfants forts progressent moins qu'ils ne devraient, les enfants faibles sont noyés. Donc le résultat, c'est qu'il faut refaire des classes de niveau à partir de la 6e. Et pour cela, évidemment, il faut bien hiérarchiser ces enfants, savoir ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, on fait un certificat d'études à la fin de la CM2. Un tout petit point de curiosité encore de ma part. Sur l'école, je crois que ça n'a pas été évoqué, mais vous demandez à ce qu'on renonce, par exemple, à l'apprentissage des langues étrangères en primaire? En primaire. Je veux mettre le paquet sur le français et le calcul, où l'effondrement des petits Français est absolument inouï. Nous perdons une dizaine de places en 10 ans dans les classements PISA. Nous sommes à la queue de tous les grands pays. Donc je veux, oui, remettre le paquet sur le français et sur le calcul. Vous parlez anglais, Éric Zemmour? Trop mal. C'est-à-dire que vous, chef d'État, à Bruxelles ou ailleurs, vous conversez comment avec les autres chefs d'État? En français. En français? Oui, vous savez, quand les Anglais sont rentrés, Édouard Heath, le Premier ministre de l'époque... Rentré, c'est-à-dire dans l'Union commun en 1972. Édouard Heath, le Premier ministre de l'époque, avait promis à Georges Pompidou, le président de l'époque, que la langue française resterait la langue du marché commun, des 6 à l'époque, des 9 après, etc. etc. D'ailleurs, comme d'habitude, les Anglais n'ont pas tenu leur parole, mais ça, on a l'habitude dans l'histoire. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus l'Angleterre et on continue à parler anglais. Comme servitude volontaire, c'est magnifique. Oui, je parlerai français. Vous savez, le général de Gaulle disait on ne parle pas la langue de l'Empire. Donc oui, je parlerai le français, et non pas parce que je parle bien ou mal l'anglais, c'est parce que je veux défendre ma langue. Si le président de la République française ne défend pas sa langue, qui le fera? Et je demanderai à ce que les réunions européennes cessent, oui, d'être systématiquement en anglais. Il y a d'autres langues en Europe, il y a le français, il y a l'allemand, il y a des grandes langues en Europe, et on n'a pas besoin de parler anglais maintenant que les Anglais ne sont plus là.